Salut à tous, c'est Guillaume. Dans cette vidéo, je vous présente en détail tout mon setup et je vous explique aussi tout ce que je n'aime pas dans mon setup et je vais avoir besoin de votre avis pour pas mal de choses. Allez, du coup, c'est parti. Petite visite de mon setup en détail. Alors comme vous le voyez là, on est dans le décor principal de la chaîne, quand je tourne mes facecam derrière mon bureau ou même quand je vous fais des présentations de PC. Donc en fait, le setup, je l'ai prévu de manière à ce qu'il soit modulaire. Vous voyez que là, il n'y a pas le bureau parce que le bureau, il est juste ici. Donc en fait, le bureau, il est sur roulette. Tout est pensé pour être sur roulette. Dans ce setup, le bureau, la lumière par exemple, le deuxième bureau, on a aussi un canapé. Et en gros, l'objectif de tout ça, c'est d'avoir un setup ultra modulaire. Comme ça, quand je veux tourner une vidéo derrière mon bureau, j'ai juste à placer le bureau comme il faut. Quand je veux tourner un facecam, j'ai juste à mettre la caméra, le deuxième bureau tout vide. Et pareil, je peux tourner mes vidéos. Si jamais j'ai besoin du canapé, de le déplacer à un endroit, je peux le faire parce qu'il est sur roulette. Vous avez compris, étant donné que tout est sur roulette, on peut moduler comme on veut le setup de manière à tourner exactement de la manière qu'il faut. Si tu viens de monter ton nouveau PC gamer, tu as sûrement un petit message qui s'affiche en bas à droite sur Windows. C'est le watermark qui te demande d'installer ta licence Windows et grâce à CDKeyOffer, le sponsor de la chaîne depuis plusieurs années, tu vas pouvoir le faire à moindre coût. Sur leur site, tu trouveras des clés et des jeux pour des logiciels et ce qui nous intéresse, c'est les clés pour Windows 11 Pro qu'on y retrouve à un très bon prix. Pour obtenir la clé, on l'ajoute dans le panier et on n'oublie pas d'ajouter le code GU20 qui permet d'avoir 25% de réduction et qui permet de payer encore moins cher. Ensuite, on choisit le moyen de paiement et une fois le paiement effectué, on peut retrouver toutes les clés achetées sur le profil. Il suffit juste après de copier la clé et de la rentrer dans les paramètres d'activation de Windows et ça y est, Windows est activé. Si vous avez le moindre souci avant ou après l'achat, il y a un petit chat qui est intégré directement sur le site, vous pouvez les contacter ici et ils sont super réactifs. Merci encore à CDKeyOffer de sponsoriser cette vidéo. Alors je vous montre un petit exemple, donc là on va enlever cette caméra et imaginons que là je veux tourner une vidéo derrière mon bureau, tout ce qu'il y a de plus classique. Je peux donc déplacer le bureau, le placer de cette manière-là et là c'est parti. Je vous fais un top 10 des meilleurs configs ou des meilleurs écrans par exemple. Donc ça va assez vite, je vais vous présenter le détail de ce setup avec mon ordinateur que j'utilise pour tout faire. C'est ce qui me permet de jouer, de streamer, de travailler, de programmer les vidéos. Tout est géré sur cet ordinateur-là. Alors je vous donne déjà quelques petites infos concernant le PC. Je vous l'ai présenté en détail dans une vidéo. Je vous remets le lien dans la description si vous voulez voir le montage, la présentation complète. Mais pour vous faire le petit résumé rapide, RTX 5090, Ryzen 7 9800X 3D, 2 fois 32 Go de RAM de la G-Skill Trident Z Neo en 6000C30. Pour le stockage, on a donc un SSD de 4 Teraoctets pour Windows, les jeux, les principaux logiciels et OBS, et puis un SSD de 8 Teraoctets. Ça, c'est pour mon cloud, pour gérer mes vidéos que j'envoie au monteur vidéo. Voilà globalement pour le PC. Au niveau du bureau, je ne l'ai pas changé non plus depuis la dernière fois. C'est toujours mon bureau de chez FlexiSpot, un bureau assis debout qui me permet à la fois de tourner mes vidéos assis ou par exemple, comme je suis en live sur la chaîne Reboot, on peut tourner les lives debout. D'ailleurs, ceux qui ne suivent pas encore la chaîne Reboot, on a lancé une nouvelle chaîne avec Skinzer. On vous fait des lives tous les jeudis soirs vers 20h, 20h30, 21h. Live de 2-3 heures, on fait le point sur l'actualité tech et hardware de la semaine. Et puis vous avez donc le live sur Twitch, les replays sur YouTube et puis aussi on vous poste ça un petit peu sur TikTok, sur Instagram. Le lien de tous les réseaux sont dans la description. Alors sinon, qu'est-ce qu'on retrouve dans mon setup? J'ai toujours mon écran OLED de chez Asus ROG, donc un écran 32 pouces 4K 240 Hz en Quantum Dot OLED, 0,03 millisecondes de temps de réponse. C'est parfait pour travailler, c'est parfait pour faire du gaming. C'est un écran ultra polyvalent à condition, quand on fait du jeu, d'avoir une carte qui permet de jouer en 4K à 240 images par seconde. Pour la RTX 5090, ça fait largement l'affaire, donc c'est nickel. J'ai toujours mon deuxième écran, ça c'est un écran beaucoup plus simple, un écran LG 32 pouces 4K, 60 Hz et avec une dalle IPS. J'ai pris une dalle IPS pour avoir des bons angles de vision, étant donné que quand je l'utilise, je suis pas pile en face dessus, donc il y a un petit angle et ça permet, quand on a une dalle IPS, de voir correctement l'écran. J'ai une caméra juste au-dessus qui est un Sony ZV-E10 avec un objectif Sigma 18-50, une caméra en APS-C. Ça me permet de vous faire des petits unboxings quand on est en live et avec le Stream Deck, je peux changer toutes mes scènes. Donc typiquement, si je veux passer sur la caméra du dessus pour vous montrer un unboxing, c'est possible en quelques secondes, ça se fait super rapidement et c'est nickel.
D'ailleurs, avec le Stream Deck, je peux donc gérer la caméra du dessus, je peux gérer la caméra principale qui est ici, qui est mon Sony A6600, que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'ai acheté au début du confinement, et au final, la caméra, je crois qu'elle a tourné des milliers d'heures, parce qu'en plus, elle est tout le temps allumée, cette caméra, et elle fonctionne toujours nickel. Au niveau de l'objectif que j'ai mis dessus, c'est pareil, c'est le Sigma 18-50 en f2.8, un petit objectif à 500 € qui est vraiment super intéressant. C'est moins cher que les objectifs Sony, et ça fonctionne vraiment super bien. Le Stream Deck ne me sert pas qu'à gérer mes caméras, mes scènes. Il me permet aussi de gérer la lumière de gauche, de chez Elgato, la Keylight, la lumière de droite aussi. Je peux gérer le niveau de luminosité dessus, donc ça super intéressant aussi quand je fais mes lives. Mais ça me permet aussi de gérer mon micro. Donc là j'ai un micro qui est branché en XLR dessus, et ça permet justement de faire une interface USB XLR avec le PC, de mute le micro, etc. et de gérer aussi le volume du casque. Alors pour le casque, là actuellement je n'ai pas de casque branché, j'utilise beaucoup les enceintes, même quand je joue. J'ai des enceintes de chez Edifier, modèle très intéressant, je crois que de mémoire c'est les MR5 de chez Edifier, mais j'ai aussi la possibilité de brancher un casque. Venez, c'est par derrière. Alors vous voyez qu'ici donc on a le Stream Deck quand on est à l'arrière du bureau, dessus j'ai donc les enceintes qui sont branchées, mais je peux aussi brancher un casque, j'ai un double jack, et quand j'ai besoin de brancher un casque, j'ai juste à brancher le casque soit ici, soit directement sur l'enceinte principale, j'ai pas mal de choix. Je vous affiche aussi des petits plans du cable management, j'ai essayé de faire ça clean pour qu'on voit quasiment aucun câble à part ceux qui sortent derrière. Et voilà globalement pour la présentation de ce bureau. Je vous présente aussi très rapidement les périphériques que j'utilise. Pour le clavier, c'est le ROG Azoth Extreme. Alors c'est un excellent clavier, j'en suis très content, je trouve juste qu'il est beaucoup trop cher, c'est un clavier qui coûte à peu près 600 €. Moi j'aurais tendance à plutôt vous conseiller le ROG Azoth classique, qui est déjà excellent et qui coûte 3 à 4 fois moins cher. Au niveau de la souris, j'ai pris un modèle de chez Lamzu, une collab avec Fnatic, la Torn. C'est une souris ergonomique avec une forme, elle n'est pas symétrique. Elle est très intéressante et vu qu'elle est excellente pour du jeu type FPS, jeu compétitif, et qu'en plus de ça, elle est orange et que ça match la couleur que j'ai choisie pour mon PC, eh ben, j'en suis très content. Et je l'ai placé sur un tapis de souris Phantom qui m'avait été envoyé par MRG Tech, qui a créé justement la marque Phantom. Et je l'avais testé et au final, j'ai adoré le tapis de souris. Et depuis, je l'utilise. Ça fait 1 an et demi à peu près. Alors je réfléchis éventuellement à le changer parce que mon chat adore venir dessus. Il s'avère qu'il y a eu quelques petits coups de griffe. Donc de temps en temps quand je joue, je sens des irrégularités à cause des coups de griffe qu'a mis mon chat. Donc peut-être que je vais changer, mais j'ai vu qu'il y avait des nouveaux modèles. Je vais sûrement passer sur le nouveau modèle de chez Phantom justement. Et après voilà globalement pour la présentation de ce setup. Mais vous voyez quelque chose d'assez simple, mais de fonctionnel et qui me permet en quelques clics, hop, je lance, je tourne une vidéo. Il y a une actualité qui vient d'arriver. Nvidia a sorti le DLSS 8 par exemple. Hop, je me mets derrière le PC, j'allume les éclairages, je tourne et c'est parti. Et ça me permet de produire rapidement du contenu. Au niveau du siège, je suis toujours sur le siège de chez Herman Miller avec Logitech. Ça m'avait fait très mal quand j'avais dû l'acheter parce que j'avais payé 1740 € à l'époque. Je m'étais dit c'est extrêmement cher, mais je voulais le tester parce que tout le monde disait qu'il était très bien. Le souci, c'est que c'était beaucoup des streamers sponsorisés. Je me suis dit, est-ce que ce sont des menteurs ou est-ce que le siège est vraiment si bien que ça? Parce que je préparais mon top 10 des meilleurs sièges. Et ben il s'avère que depuis que je l'utilise, il est excellent. Moi en plus j'ai des soucis de dos, de temps en temps j'ai des douleurs. On va dire que quand je l'utilise, il n'y a plus de problème de dos. Donc pour le coup c'est efficace, mais ça reste un siège qui est très cher. Je vous conseille aussi la marque CU, si vous connaissez pas. CU, ils font des sièges beaucoup moins chers. Ils sont pas aussi bien, mais ils sont déjà très bien pour 3 à 4 fois moins cher. Ça peut être une alternative intéressante pour ceux qui n'ont pas forcément de budget pour acheter un modèle comme ça à 1700. Et je crois que ça coûte plus cher, hein. Maintenant je l'ai vu à 2000 € il n'y a pas longtemps. Au niveau du décor, alors rien n'a changé, mais ça fait partie des premières choses que je veux vous demander. En gros, je réfléchis à changer le background. J'ai fait ça il y a 2 ans et demi, je crois, 2 ans et demi. J'avais vu ça en fait sur des vidéos d'Américains qui faisaient ça dans leur salon et je m'étais dit c'est pas mal du tout ce petit système où on a donc des plaques en bois, plaques acoustiques derrière. Je me suis dit moi ça m'évitera d'avoir trop de reverb dans la pièce où je tourne mes vidéos. Ça peut faire un style pas mal dans background dans les vidéos et puis j'avais rajouté les petites LED. Ça c'est pas mal du tout. Le souci c'est que je vois ça partout maintenant. Et moi j'aime pas avoir la même chose que les autres. J'aime bien avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire. Donc je réfléchis, est-ce que je le change ou est-ce que je le change pas? Est-ce que vous l'aimez beaucoup ce décor ou est-ce que vous pensez qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre? Et si oui, est-ce que vous avez des suggestions? N'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires, j'attends de voir un petit peu ce que vous pouvez proposer. Ça peut être intéressant que ce soit la communauté justement qui participe à la mise en place d'un nouveau décor éventuellement. Au niveau du mur, j'avais fait faire une peinture en noir, je trouve que le rendu est pas mal du tout, avec une peinture brillante, de manière à ce qu'on voit les reflets de l'éclairage dessus.
dessus. Je suis toujours sur du full éclairage Philips Hue. À l'époque, j'avais acheté je ne sais combien de lumières, donc là on a les 4 lampadaires, on a encore 4 lumières ici tout en haut, on en a plein au plafond. Sur le plafond, j'ai changé les faux plafonds pour mettre des faux plafonds en noir, et au final, je trouve que comme ça rentrait très bien. Je vais vous montrer, ça me permet de faire des petites ambiances visuelles. Donc c'est comme ça que j'ai des éclairages différents dans chaque vidéo. J'ai juste besoin d'aller donc sur l'application Philips Hue, et puis vous voyez que typiquement là on est sur Cyan, je peux mettre chill et on a l'ensemble de l'éclairage qui change, et je peux mettre des effets de couleurs différents. Donc ça c'est pas mal du tout, c'est super pratique, et en soi Philips Hue, à part le fait que ce soit extrêmement cher, et beaucoup trop cher je trouve pour ce que c'est, au final après une fois qu'on l'a payé, bah, on est content, ça fonctionne bien, ça bug pas, la qualité même en vidéo rend super bien. Donc ça c'est nickel. Première question, n'hésitez pas à répondre, est-ce que je change le background ou pas? Alors on arrive dans la deuxième partie du setup, donc ici, bah, c'est là typiquement qu'on va pouvoir mettre par exemple les caméras. Quand je vais tourner une vidéo, je ne serai pas derrière mon bureau, que je serai derrière ce bureau-là, qui lui aussi est à roulette. C'est exactement le même que l'autre, hein. C'est le FlexiSpot, c'est juste que là j'ai pas mis d'écran, de PC, tout ça. Mais typiquement quand je vous présente un PC, je le mets dessus et je le présente. Bah, je vais mettre ma petite caméra ici, je vais cadrer, je vais avoir mon petit éclairage. Donc avec une lumière, c'est la Godox SL300 Mark III, avec au bout une softbox et un système en nid d'abeille comme ça. Ça permet d'avoir un joli rendu en caméra. Et donc là, pareil, cette lumière, vous voyez, elle est sur roulette, ça me permet de la déplacer en fonction de comment j'ai envie de la mettre dans le setup. Et puis une fois que j'ai fini de tourner, je réaccroche les câbles ici, et comme ça, il n'y a rien qui traîne au sol, et c'est nickel. Les autres éléments, bah, ça va être le canapé, qui est juste là. Pareil, le canapé, je peux le déplacer un petit peu comme je veux. Je réfléchissais, je me disais, j'aimerais bien tourner des petites vidéos aussi sur le canapé. Je ne sais pas sur quel format le faire. Je me disais, pourquoi pas certaines vidéos qu'on fait avec Skin, où on présente des produits, on fait des unboxings, ça pourrait être intéressant. Dans tous les cas, il est là, on l'utilise surtout quand on fait les tournages, mais vous le voyez pas forcément vous en caméra. Mais voilà, j'ai aussi le petit canapé avec le petit pouf qui va avec. Ça, c'est pour quand il y a pas mal de monde pour les tournages. C'est aussi assez pratique. Là, j'ai mis quelques petits éléments de décor. J'ai essayé de rendre ça beaucoup plus minimaliste. Avant, il y avait vraiment énormément de choses, de figurines, de choses comme ça. Maintenant, moi, j'aime bien quand il n'y a pas énormément de choses. Donc là, on a des petites figurines Fallout. Ça, c'est un cadre qui m'avait été envoyé par Logitech. C'était pour l'anniversaire de la G502. Là, j'ai le petit mug qui m'a été offert par Nanis, qui tient la caméra juste derrière, avec mon logo dessus. Et là, c'est le petit souvenir que j'ai ramené quand je suis allé offrir un setup à un abonné en Algérie. Ce qui est rigolo avec les Algériens, c'est qu'ils ont toujours un drapeau de leur pays. Donc je me suis dit, je vais ramener ça en souvenir de mon petit voyage là-bas quand j'avais offert un setup. J'ai aussi mon petit testeur de Switch, le trophée des 100 000 abonnés pour la chaîne secondaire. J'ai aussi le trophée des 100 000 abonnés pour la chaîne principale. Vous voyez, avant il était plus grand et maintenant il est tout petit. Je suis un petit peu déçu, moi j'aurais bien aimé qu'il fasse exactement la même taille, mais c'est pas possible. On a le petit cadre avec une Game Boy, là des petits goodies de chez Asus, de chez MSI qui m'ont été envoyés. Ça, les vrais reconnaîtront. Une arme de Stargate SG1, le Zatniktel, pour ceux qui reconnaissent. Ça, c'est magnifique et c'est une de mes séries préférées, donc je me suis dit que j'allais mettre ça. J'ai aussi une petite réplique d'arme ici, une carte graphique, une 6900 XT, et puis quelques petites boîtes de processeurs. Voilà, globalement, j'ai essayé de voir la déco en mode minimaliste avec pas énormément de choses. Là aussi, j'ai une question à vous poser, ça concerne ce néon. Alors c'est vrai que ce néon, vous le voyez depuis un paquet d'années dans mes vidéos. Le souci, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il y a des LED qui ne fonctionnent plus dessus. Il reste très joli ce néon, mais c'est pas parfait. Et on voit qu'il y a des endroits où il y a des LED qui ont sauté. Mais en même temps, je crois que ça fait 6 ou 7 ans que je l'utilise, qui est tout le temps allumé pour le coup. Donc je trouve qu'il tient bien le coup, mais il est plus aussi parfait qu'avant. Deuxième souci, il y a un câble. Et là, ce câble, ça me dérange. Ça fait pas beau. Et moi, je réfléchis à l'enlever ce néon pour éventuellement mettre un cadre, une display à ce niveau-là. Je me dis, ce serait peut-être un petit peu plus clean. Pourquoi pas, je réfléchis à ça et je me dis, est-ce que je le mets ailleurs? Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où je pourrais le mettre dans le setup? Donc là, je vous laisse me faire vos suggestions dans les commentaires. D'autant plus que j'ai un deuxième néon que je n'ai jamais utilisé, mais qui peut être intéressant, où il y a mon pseudo, Guillaume. Ça, j'avais participé à un event Logitech et en fait, on présentait des produits et il y avait un néon Guillaume. Et je leur ai dit, je peux le récupérer, le néon Guillaume, après le live? Ils m'avaient dit, pas de souci. Du coup, je l'ai pris. Et en fait, j'aimerais bien le mettre, vous voyez, à ce niveau-là, là. Donc sur le haut de ce mur, je me disais, dans le coin, ça pourrait être pas mal, ça ferait un joli éclairage et ça resterait minimaliste aussi. Donc je réfléchis à le mettre là, ce néon, dites-moi ce que vous en pensez. Et autre chose, le deuxième néon, celui-ci qui est violet, je ne sais pas où je le mets. Est-ce que je l'enlève? Est-ce que je le laisse? Si je l'enlève d'ici, est-ce que je le replace ailleurs? Ou est-ce que je vous en fais un giveaway? Pourquoi pas, si jamais vous voulez mon logo. Bon, je sais pas si vous aurez envie d'avoir mon logo chez vous, mais pourquoi pas vous faire un giveaway ou alors le placer ailleurs
dans le setup. Donc je vous laisse me dire tout ça pour les néons. De l'autre côté, c'est aussi ultra minimaliste, j'ai mis des displays. Donc là, on a une display avec un visuel de carte mère, processeur, ventirad, water cooling all-in-one, de la RAM, un stockage SSD. On a aussi ici un stockage disque dur, carte graphique, alimentation, ventilateur, boîtier, et puis à la fin on a un petit visuel avec un clavier, les différentes couches qu'on peut avoir sur un clavier mécanique. Donc voilà, ça c'est tout récent. Moi j'aime bien les displays parce qu'on peut les changer un peu comme on veut, tu vois, tu les décolles comme ça. La vidéo n'est pas sponsorisée par Displate, hein. Je précise parce que je sais qu'il y a plein de youtubeurs et streamers qui sont sponsors par Displate, j'ai tout acheté moi-même. Mais voilà, je vous fais la petite précision. Et donc ça je les aime bien les visuels, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez des séries de visuels que vous trouvez intéressants. Moi j'aime bien tout ce qui est univers Star Wars par exemple, les films de science-fiction. Si jamais vous connaissez un artiste qui est dispo sur Displate où il fait plein de visuels dans le même style, sachant que j'en ai 12 au total des cadres, donc il faudrait que j'ai une série d'un artiste où il y a 12 éléments, par exemple 12 visuels de films Marvel ou de films Star Wars. Ça pourrait être intéressant et pour le coup ça permettrait de faire un joli habillage. J'aime bien ce visuel là, mais le souci c'est qu'on les voit pas super bien. Alors ça, Skin m'a fait une petite suggestion, parce que vous voyez là, vu qu'il y a la lumière, vous les voyez bien, mais dès qu'on enlève la lumière, les visuels on les voit beaucoup moins bien, il y a du texte qui est beaucoup moins lisible, et donc Skin m'a dit tu devrais mettre peut-être des éclairages au plafond qui viennent éclairer des petits spots qui viennent éclairer, ou éventuellement mettre le même système que j'ai de LED ici, mais sur le dessus pour venir éclairer les displays. Alors dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez qu'on voit suffisamment bien les displays ou est-ce que je devrais rajouter un éclairage? Et en parlant des LED, je vais vous montrer, là j'ai un autre souci avec ça que j'ai pas encore réussi à régler, et là aussi je vais avoir besoin de vous. Donc comment ça fonctionne mes LED? Donc ce sont des LED Philips Hue que j'ai placés dans un petit système comme ça, des petits rails en aluminium qui vient me faire un 45 degrés. Donc en gros, ça me met une petite plaque à 45 degrés qui permet en gros d'orienter la LED pour qu'elle éclaire le mur directement. Et ça, c'est pas mal du tout. Le souci, c'est que c'est pas parfait. En gros, les jonctions sont pas nickel, je trouve. Et aussi, souvent, on a la petite plaque en plastique qui est ici, qui vient s'enlever. Et on voit quand même la différence entre chaque LED. Est-ce que vous pensez que je devrais acheter un kit de LED différent avec une plus grosse densité de LED? Je n'en ai pas trouvé chez Philips Hue. Et moi, j'aime bien l'écosystème Philips Hue pour pouvoir tout synchroniser. Est-ce que vous connaissez un autre système de fixation qui pourrait être intéressant? Parce que vous voyez que parfois, ça peut poser souci. Il y a des petits creux, donc c'est pas nickel. Bon, c'est déjà très très bien comme ça, mais vu que je suis un peu perfectionniste sur ces trucs-là, c'est le genre de truc qui va me déranger sur le long terme. Et j'aimerais bien avoir un visuel un petit peu plus réussi au niveau de ces LED là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et est-ce qu'on rajoute peut-être un système qui éclairerait les displays un petit peu mieux? Ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Vous voyez la porte juste derrière, c'est une pièce que je vous ai jamais montrée, je vais vous la montrer juste après, mais avant, je vous montre la salle ciné. Alors venez, c'est par ici, donc c'est à l'opposé justement du setup. Donc là, j'ai pas fait énormément de changements depuis la présentation globale de la salle ciné. J'ai toujours mon petit meuble qui est prévu pour les vidéoprojecteurs à ultra courte focale comme celui-ci. Vous voyez, c'est un vidéoproj qui est juste ici et qui permet de projeter directement sur le mur. Alors là, c'est un meuble qui permet justement d'éloigner le vidéoproj quand on l'utilise, de manière à ce que l'écran prenne la totalité de la projection, et quand on a fini de l'utiliser, on n'a plus qu'à refermer le meuble. Donc je suis resté dans un thème Star Wars, on a les displays avec la propagande de l'Empire, on a aussi les petites figurines Star Wars, il y en a 3 de ce côté-là, et j'en ai mis aussi 3 de l'autre côté. La Nintendo Switch d'un côté, et à l'opposé, on a la PlayStation 5, et puis j'ai mis des enceintes de la marque KEF de chaque côté, qui sont branchées directement en HDMI ARC sur le vidéoproj de chez iSense. C'est un vidéoproj 4K, et l'écran, c'est un écran 120 pouces qui est fourni avec le vidéoproj. À ce niveau-là, j'avais un frigo que j'ai enlevé parce que j'essaie de boire moins de soda, de choses comme ça, et du coup le frigo il était vide. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre la place pour rien. Mais j'ai toujours ma petite vitrine avec les casques Star Wars. Ça, je sais que vous pouvez les acheter sur pas mal de sites, ou sinon si vous allez chez Micromania, ce genre de boutique, vous pouvez trouver les casques comme ça en taille réelle. Et ici, j'ai des petits éléments qui sont en gros des petits clins d'œil à des films que j'apprécie beaucoup. Là, l'almanach pour Retour vers le futur. On a aussi cet élément qui donnera des petits souvenirs à ceux qui ont regardé Jurassic Park, par exemple. Là, on a Retour vers le futur aussi. Donc voilà. Et puis au niveau Star Wars, j'ai aussi 2 displays à ce niveau-là. Et là, des cadres qui avaient été faits par Auclair, un artiste qui fait justement des œuvres comme ça dans un style steampunk.
Et ça aussi, je trouve que ça rend très très bien. On a le petit canapé, le petit siège, et puis après les escaliers qui permettent de remonter à la surface, parce que là, on est au sous-sol de la maison. Je vous montre aussi les petites animations que j'ai au niveau des Philips Hue. Donc j'ai plusieurs animations que j'ai créées, des petites ambiances comme ça, ou même sinon, il y a une petite ambiance classique quand on veut regarder un film. Donc c'est pas mal du tout. Je vous montre maintenant la petite pièce secrète, et là aussi j'ai une question à vous poser, vous allez me dire ce que je vais devoir en faire. Alors du coup, cette petite pièce dans le fond, je ne vous l'ai jamais montrée, c'est une pièce dans laquelle je ne filme rien. Mais je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà on commence, il y a des marches à monter. Vous allez comprendre pourquoi je ne filme rien dans cette pièce. Cette pièce, c'est une petite cave que j'utilise en tant que pièce de stockage. Alors venez avec moi, je vous montre un petit peu comment tout est organisé. Donc c'est là en gros que je vais stocker tout le matériel que je garde de côté, qui peut être utile pour les vidéos ou pour les prochaines vidéos. Typiquement quand je fais un top 10 des meilleurs claviers, je les mets de côté, ils sont ici, et le jour où j'offre un setup à un abonné, je viens prendre dans le stock. Le jour où j'ai besoin d'une souris, d'un tapis de souris, d'un casque, d'un micro, d'une carte mère, d'un processeur, le jour où j'ai besoin de RAM, je viens chercher à ce niveau-là aussi. Mais vous voyez que c'est un peu spécial. Je peux pas me mettre debout dans cette pièce parce que, il y a 1,70 m, je crois, de hauteur seulement. Donc on peut pas se mettre debout. C'est pas très pratique, et je me suis dit, étant donné que quand on est dedans, on se fait mal au dos, vaut mieux que j'y aille le moins souvent possible, donc ça me servira de pièce de stockage. Donc c'est ici que je stocke tout, les alimentations, les ventilateurs, les extensions de câbles, les water cooling, les ventirades à ce niveau-là, tous les petits accessoires dont je peux avoir besoin. Et même si par exemple j'ai besoin d'un écran, hop, je viens me servir ici. Les écrans Quad HD, les écrans Full HD, quelques PlayStation, et voilà. Donc c'est ici que je vais un petit peu stocker tout ce dont j'ai besoin. Et figurez-vous que ces derniers jours, j'ai fait un petit peu de rangement dans cette pièce. J'ai fait le tri, je me suis dit, bon alors, quels sont tous les éléments que je n'utilise plus dans les vidéos, dont je ne vais plus avoir besoin à nouveau? Parce que la pièce, elle était vraiment remplie jusqu'à ras-bord. Avant, j'avais un conteneur où je stockais beaucoup de choses, et puis j'ai tout ramené ici, et je me suis dit, je peux pas tout garder. J'ai fait du tri. Il y a à peu près la moitié de la pièce qui a été vidée des éléments. Là, il ne reste plus que la moitié des produits. Et je me suis dit, je vais faire du tri. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Parce qu'au final, c'est des produits qui fonctionnent. Et je me suis dit, on va donner tout ça à la communauté. Donc ceux qui sont encore là à ce moment de la vidéo, sachez que vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Alors du coup, là, vous avez ici une date qui s'affiche. Si vous êtes disponible à cette date-là, que vous pouvez être en région parisienne et que vous voulez venir récupérer des produits, en gros, ce qu'on va faire, c'est que vous m'envoyez un message sur Instagram. Moi, je vais sélectionner les 20 ou 30 premiers qui m'envoient un message. Je vous enverrai l'adresse, l'heure exacte à laquelle on se retrouve. Ce sera sûrement vers midi. Et on va tous se retrouver. Je vais venir avec la voiture remplie de produits, de cartes graphiques, de water cooling, de tout un tas de produits, des claviers, etc. Tout ce que je n'utilise plus, dont je ne vais plus avoir besoin dans les vidéos, mais qui sont des produits en excellent état de fonctionnement et que j'ai pas le temps de vendre, que je ne veux pas jeter parce qu'ils sont fonctionnels, et du coup que je vais vous donner. Je vais ouvrir la voiture, vous viendrez vous servir, vous repartirez avec tous les produits que vous voulez, et puis pourquoi pas après se faire un petit restaurant. Donc je sélectionne 20 à 30 personnes, et puis on se retrouve à la date qui est affichée juste là, et je sélectionnerai les premiers qui enverront un MP, donc dépêchez-vous d'envoyer votre petit message. Alors, comme vous l'avez compris, le souci de cette pièce, c'est que on a tout ça de hauteur en trop. Il y a à peu près, je sais pas, je dirais peut-être 1 mètre, 1,10 m, 1,20 m, j'en sais rien. Mais il y a quand même pas mal de hauteur en trop. Pour info, j'ai fait faire des devis pour savoir combien ça coûterait de rabaisser le sol. C'est un peu compliqué parce qu'on est déjà dans le sous-sol, il faut refaire les fondations de la maison. C'est un devis à 5 chiffres. Et le premier chiffre, c'est pas un 1, un 2, un 3 ou un 4, pour info. Donc ça coûte quand même très très cher. Je réfléchis à rabaisser la pièce pour pouvoir faire une deuxième pièce de tournage. Je me dis, on aurait un coin là-bas avec le plateau classique. Rien ne m'empêcherait ici de faire ma zone de stockage et là d'avoir un coin supplémentaire pour faire aussi un petit peu de stockage, mais pourquoi pas faire, je sais pas, un décor pour tourner un podcast, pour tourner les vidéos d'actualité qu'on fait avec Skin sur la chaîne Reboot. Je me dis que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Donc là, je suis toujours en réflexion. S'il y en a qui s'y connaissent un petit peu, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Instagram en me disant si c'est quelque chose qui est compliqué à faire ou pas. Mais là, les devis que j'ai eus, ça m'a l'air d'être quelque chose de très compliqué à faire pour éviter qu'après la maison s'écroule. Il faut bien refaire les fondations en dessous. Donc voilà, s'il y en a qui s'y connaissent, vous pouvez m'envoyer un mail, un message sur Instagram. J'irai regarder ça sur les jours qui suivent la vidéo pour voir si jamais vous avez des petits
conseils à me donner, ou même directement dans les commentaires, c'est là aussi où ce sera le plus simple, où j'aurai le plus de visibilité sur vos messages. S'il y a des experts du bâtiment qui s'y connaissent bien, donnez-moi tous vos conseils pour pas que je me fasse avoir, pour que je paye pas ça une fortune non plus. Et l'objectif, ce serait de faire une pièce supplémentaire. C'est peut-être pas quelque chose qui va se faire tout de suite, ce sera peut-être dans 1 an, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 3 ans, en fonction de combien ça coûte. Mais je pense que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça permettrait d'avoir plusieurs décors différents. Et ça, ce serait cool. Alors du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce setup. Je trouve que le setup il est vraiment super fonctionnel, il correspond exactement à ce dont j'ai besoin. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petites choses que j'aimerais bien encore améliorer, des choses où j'ai pas encore fait de choix finaux ou alors où je sais pas forcément comment m'y prendre et j'ai besoin de votre avis. C'est aussi le but de cette vidéo. Donc toutes les questions que je vous ai posées, toutes les interrogations, je vous attends dans les commentaires, donnez-moi vos avis. Le but c'est vraiment de faire le setup parfait. Et donc voilà, pour info, je vous invite aussi à checker un petit peu sur les réseaux sociaux parce que là j'ai passé les 500 000 abonnés sur la chaîne principale, les 100 000 sur la chaîne secondaire. Il y a des concours qui arrivent, je vous laisse regarder un petit peu à droite à gauche parce que là je vais pouvoir offrir plein de produits aux 20 ou 30 abonnés qui vont me rejoindre, mais il y a aussi des concours sur les réseaux sociaux, donc je vous laisse rester à l'affût. Puis vous avez vu qu'il y avait aussi des plays qui étaient dans la pièce de stockage. Les plays c'est pour un gros concours qui arrive en novembre, donc pareil, si vous ne me suivez pas encore sur les autres réseaux sociaux, Instagram, n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas parce qu'il y a régulièrement des concours là-bas. Et dernière chose, comme je vous l'ai dit, il y a l'émission Reboot, la 3e chaîne que j'ai créée avec Skinzer où on vous fait toute l'actualité. Donc pareil, n'hésitez pas à me suivre, c'est tous les jeudis en live sur Twitch. Les replays, c'est à partir du samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, où on a des formats longs sur YouTube et puis des petits contenus verticaux un petit peu partout, TikTok, Instagram et même en YouTube Short sur cette chaîne Reboot. Tous les liens sont dans la description. Et bien écoutez, j'espère que cette présentation du setup vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous découvrez la chaîne avec cette vidéo. On va se laisser pour cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours pour de nouvelles vidéos tournées dans ce magnifique setup que j'adore de plus en plus. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.